Merci de partager, merci d'appeler un frère, merci d'appeler une sœur. Dites-lui qu'il n'y a pas de rediffusion sur TikTok. Nous sommes uniquement sur la page Facebook. Merci de relier l'information et de taguer nos bien-aimés. Partage sur ton mur, partage dans les différents groupes dans lesquels tu te trouves. Nous sommes des évangélistes ce soir. Est-ce que quelqu'un peut partager? Tag un frère, tag une sœur, dis-lui que nous sommes là, nous sommes là. Gloire soit rendue à l'Éternel. En tout cas, je suis content de nous retrouver à nouveau sur la page Les Amis du Direct. Venez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonsoir maman Céline, je suis là. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel avec moi ce soir? À 50 personnes, je commence. Nous commençons. Nous sommes déjà dans notre temps nous sommes déjà dans notre culte. Mais à 50, nous commençons véritablement. Alors invite, partage, partage. Ah, salut papa souvenu. Bonsoir à toi, homme de Dieu. Sois béni. Bonsoir maman Flavia Oro. Bonsoir. Bonsoir maman Betty. Soyez bénis. Oh Yahweh Moteo. Yahweh Moteo. Yahweh Moteo. La Bible déclare que l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alors nous sommes en train de l'adorer. Pendant que tu es en train de l'adorer, bien-aimé, je sais que l'Éternel est en train de te faire du bien. L'Éternel est en train de te visiter. L'Éternel est en train de briser les chaînes. L'Éternel est en train de rompre les verrous. L'Éternel est en train de couper les liens. Parce qu'il siège dans la louange. Il aime la louange. Il aime l'adoration. Est-ce qu'il y en a assoiffé de Jésus ce soir? Alors si tu es là, dis-moi que tu es là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'il y en a assoiffé de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y en a assoiffé de Jésus ce soir? Ah! Ça va, papa souvenu, merci. Dieu fait grâce. Rien que sa grâce, sa grâce, sa grâce.
Papa Fleury, bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Tu n'écris plus, tu n'envoies plus de messages, Papa Fleury. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a encore béni, Dieu te bénit jour après jour. Il crée des miracles, des situations favorables pour toi. Bien-aimé, regarde, lorsque je te vois connecté ce soir, je comprends qu'il y a un Dieu qui existe. Lorsque je te vois connecté ce soir, je comprends que Dieu t'a renouvelé ses bontés. Lorsque je te vois connecté ce soir, j'ai compris que l'amour de Dieu s'est encore renouvelé dans ta vie. L'amour de Dieu s'est encore manifesté dans ta vie. Alors tu devais être un peuple joyeux. Tu devais être une personne joyeuse. Une personne qui exprime l'amour de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Alors je voudrais t'inviter à la prière. En tout cas, je bénis l'Éternel pour ta vie. Je rends grâce à l'Éternel pour ta vie. Je le bénis encore de ce qu'il a permis que nous nous retrouvons encore au travers de cette plateforme, les amis du direct. Je t'invite à la prière. Tendre Père en Jésus-Christ, béni sois-tu encore pour ta fidélité. Merci encore, Éternel, de ce que depuis ce matin, jusqu'à cet instant, tu as été le Dieu de notre salut. Merci de ce que tu as été notre berger, nous n'avons manqué de rien. Merci de ce que tu nous as conduits dans des verts pâturages. Merci de ce que tu as pris soin de chacun d'entre nous. Nous voici devant ton trône de grâce où tu nous rassures de nous approcher avec assurance de ton trône. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous te recommandons ce culte. Prends le contrôle. Manifeste-toi. Ton peuple s'est réuni autour de toi au travers de ce rendez-vous de chaque dimanche sur notre plateforme Les Amis du Direct. Élève l'étendard de ta gloire et glorifie-toi pleinement. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimé, pendant que tu es en train de te connecter, je voudrais que tu élèves encore la voix, que tu demandes au Seigneur de disposer le ciel en ta faveur ce soir. Pendant que tu es en train de te connecter, bien-aimé, je voudrais que tu pries et que tu dis, Seigneur, me voici connecté sur cette plateforme, alors que mon ciel soit ouvert, que ce moment soit un moment favorable pour moi. Que je ne sorte pas vide, mais que je reçoive ce que tu as prédestiné et prévu pour moi ce soir. Vous savez, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et je crois qu'il est parmi nous déjà ce soir. Parce que nous ne sommes pas réunis au nom de Papa Souvenu. Nous ne sommes pas réunis au nom de Maman Michael, de Maman Rosette. Nous ne sommes pas réunis au nom de qui que ce soit. Mais nous sommes réunis au nom de celui qui nous a donné la vie. De celui qui est mort sur la croix pour nous sauver, de celui qui a accepté cette mort honteuse pour que tu reçoives la vie, de celui qui a accepté d'être malédiction pour que tu vives la bénédiction. Alors bien-aimé, je voudrais que tu élèves ta voix. Tu dis, Seigneur, dispose le ciel ce soir. Je veux vivre ta gloire ce soir. Vous savez, pendant que nous sommes là, Dieu agit par différentes façons. Personne ne peut être dans le secret de Dieu. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer ou de vivre. Mais pendant que tu es connecté avec ta foi, l'Éternel peut agir favorablement à ton égard. L'Éternel peut manifester sa gloire. L'Éternel n'est pas obligé d'attendre la fin du culte pour te bénir, pour te faire du bien. Alors viens avec ta foi. C'est ta foi qui fera le reste. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai le slogan que l'Éternel a mis dans mon cœur. Ta foi est ta victoire. Nous pouvons dire que ta foi est ta délivrance. Ta foi est ta guérison. Ta foi permet d'ouvrir ce qui est que l'être humain ne peut pas ouvrir. Ta foi peut briser les chaînes que les hommes ne peuvent pas briser. Ta foi peut ouvrir une porte inaccessible. Vous savez, Dieu dans sa souveraineté peut t'emmener à un endroit où les hommes te poseront la question de savoir comment as-tu fait pour entrer dans cet endroit?
Comment as-tu fait pour accéder dans ce bureau? Comment as-tu fait pour voir cet homme, cette femme? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la faveur de Dieu? Est-ce que tu peux écrire avec moi? Est-ce que si tu es là avec moi, tu me suis? Est-ce que tu peux écrire la faveur de Dieu? La faveur de Dieu. Alors ce soir, tu vas demander que l'Éternel t'accorde sa faveur. Je t'invite encore à la prière. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que les messages, ça vient en retard, en différé. Je crois que vous me suivez. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous levons encore nos mains à toi ce soir. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel éternel de nos demeures s'ouvre maintenant. Où tu nous as appelés dans ta présence ce soir. Et nous allons passer ces quelques minutes éternelles dans ta présence. Que le ciel de mon frère s'ouvre. Que le ciel de ma sœur s'ouvre. Que le ciel d'une famille s'ouvre. Nous brisons au nom de Jésus tout ciel d'airain, Seigneur. Nous brisons au nom de Jésus tout ciel d'airain, Seigneur. Mais que le ciel s'ouvre pour que, Père, tu répondes favorablement à un bien-aimé ce soir. Que le ciel s'ouvre, éternel, pour que tu répondes favorablement, Seigneur, à une famille ce soir. Seigneur, que le ciel s'ouvre, éternel, pour que tu agisses pleinement dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que ton ciel s'ouvre pour que, Père, nous voyons l'œuvre des anges monter, descendre. Que nous voyons le ministère des anges descendre et monter. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Que l'environnement de là où nous nous trouvons, Seigneur, se transforme. Que tu prennes le contrôle, que tu prennes l'autorité, que tu te vois contraire à toi, soit brisé, soit annulé, se taise dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur descende, que ta faveur nous environne, que ta faveur nous éclaire, que ta faveur nous embrasse ce soir. Éternel, prends le contrôle et l'autorité et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Alléluia. Oh Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur. 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 Je sais que tu es là, il y a Sabaoth. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à prendre ta Bible. Merci de prendre ta Bible. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez, l'Éternel m'a fait comprendre qu'auprès de lui, il n'y a aucune ombre de variation. L'être humain a des ombres de variation, mais notre Dieu n'a aucune ombre de variation. Ce qui veut dire que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'être humain est versatile, l'être humain est changelant. L'être humain, du jour au lendemain, peut changer d'attitude. Il peut changer d'humeur, mais notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne bouge pas. Il est sous son trône de grâce. Voilà, bien aimé, nous sommes à la fin de l'année. Et lorsque nous regardons les jours qui s'égrènent, lorsque nous regardons les jours qui défilent, et lorsque nous regardons par le derrière, depuis le janvier jusqu'à ce jour, certaines personnes se disent, mais finalement, mon année est-elle passée ainsi? Certaines personnes se disent, mais finalement, ce Dieu-là n'a pas parlé, le Dieu-là n'a pas agi, finalement ce Dieu-là m'a menti. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne ment jamais. Il n'est point le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. C'est l'être humain qui ment. Bien aimé, regarde, Dieu n'oublie jamais sa promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Est-ce que tu me suis ce soir? Dieu n'oublie jamais ses promesses.
Bien que des fois, nous, êtres humains, hommes, femmes, nous disons que Dieu nous a oubliés, mais Dieu ne peut oublier sa créature merveilleuse que tu es. C'est l'être humain qui oublie Dieu, mais Dieu ne peut pas t'oublier parce qu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Avant que tu ne vinsses au monde, lorsque tu étais cette masse informe dans le sein de ta mère, il te connaissait, il t'a choisi. Alors il ne peut t'oublier. Ses promesses sont oui et amen dans ta vie. Mais quelle est notre attitude? Lorsque tu regardes que tu es à la fin de l'année, il nous reste quelques jours pour finir l'année, quelques semaines, nous pleurons, nous nous lamentons, nous doutons des promesses que l'Éternel nous a faites. Nous regardons aux hommes qui se moquent de nous. Nous regardons aux hommes qui nous méprisent. Nous regardons aux hommes qui nous trahissent. Nous regardons aux hommes qui nous abandonnent, qui nous humilient. Nous regardons l'injustice des êtres humains, des hommes. Mais Dieu n'est pas injuste. Nous regardons à ces blessures intérieures que nous avons. Mais des fois, nous oublions que Dieu agit dans le silence. Des fois, nous oublions que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il nous a oubliés. Mais tellement que la chair domine en nous parfois, tellement que nous regardons à la chair, nous oublions parfois que Dieu est là. Il nous arrive parfois de vouloir orienter Dieu. Il nous arrive parfois de dire à Dieu, non, ce que tu fais n'est pas bon. Il suffit que tu fasses ceci, tu fasses cela, regarde, le chemin est là. Mais je voudrais te dire que lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, le chemin était tout tracé pour eux pour arriver à la terre promise. Mais l'Éternel les a fait un détour. L'Éternel a fait ce détour à son peuple pour pouvoir les briser. L'Éternel a fait le détour à son peuple pour pouvoir les façonner, pour pouvoir les tailler, parce qu'ils avaient la culture des Égyptiens, parce qu'ils avaient en eux également, ils sont sortis avec eux, avec les dieux égyptiens. Il fallait qu'ils les taillent en les faisant passer par le désert pour qu'ils sachent qu'il y a un seul et l'unique vrai Dieu. Il fallait qu'ils passent par le désert, qu'il fallait qu'ils passent par cette école du désert pour le reconnaître comme je suis. C'est lui qui les a sortis d'Égypte. Mais toi et moi, bien-aimés, lorsque nous passons par le désert, nous crions, Seigneur, pourquoi ce désert? Mais tu oublies que le désert est une école. Dans ce désert, l'Éternel est en train de te façonner. Dans ce désert que tu traverses, l'Éternel est en train de te polir. Il est le potier, bien-aimé, tu es l'argile. Dans le désert que tu passes, il est en train de te donner la forme adéquate. Il est en train de te donner la forme qui lui plaît. Il est en train de te modeler. Mais des fois, lorsque nous traversons le désert, nous disons, Seigneur, pourquoi cette chaleur brûlante? Mais dans le désert, il y a une chaleur intense. Nous pouvons rencontrer des serpents venimeux. Dans le désert, tu peux rencontrer des scorpions. Mais pendant que tu marcheras dans le désert, la main de Dieu sera avec toi. Il sera ton ombrage. Il sera ton ombre. Les vipères ne pourront pas te piquer. Les serpents ne pourront pas te piquer. Les scorpions ne pourront pas te piquer parce qu'il sera ton ombrage. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Alors je voudrais dire à quelqu'un de ne pas regarder à la fin de l'année. Mais regarde ce que l'Éternel a prévu pour toi pour 2026. L'Éternel est en train de se lever dans ta vie. L'Éternel est en train de faire resplendir sa gloire dans ta vie. Tu me diras, mais papa t'a dit, je souffre. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Ça fait 5 ans, ça fait une année, je vis les mêmes situations. Lorsque nous arrivons à cette période de fin d'année, je vis les mêmes choses chaque année. Je vis les mêmes réalités chaque année. C'est vrai.
Mais ce soir, pendant que tu écoutes cette parole, l'Éternel est en train de briser une chaîne dans ta vie. Pendant que tu m'écoutes, l'Éternel est en train de te délivrer. L'Éternel est en train de briser tout ce qui est cyclique dans ta vie. Toute loi familiale qui te réclame est en train d'être brisée dans le nom de Jésus. Toute loi générationnelle est en train de te lâcher pendant que tu m'écoutes ce soir. Écoute, je voudrais t'emmener dans la parole de Dieu. Tu connais ce passage dans Lamentation, le chapitre 3, les versets 25 à 26. Il est écrit. L'Éternel, est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Lamentation 3, 25, 26. Est-ce que tu peux l'écrire? Lamentation 3, 25 à 26. Lamentation 3, les versets 25 à 26. Il est écrit. L'Éternel a de la bonté. Je vais dire ceci, je vais paraphraser. L'Éternel a de l'amour pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et le verset 26 dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lorsque nous lisons cette parole, nous comprenons que Dieu nous aime véritablement. Dieu a compassion pour qui? Pour ces personnes qui le cherchent. Dieu a l'amour pour ces âmes qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tes prières ne sont pas oubliées de Dieu. J'aimerais dire à un peuple béni de Dieu ce soir que Dieu est fidèle en tout temps et en tout instant. Peu importe les turbulences de ta vie, peu importe ce que tu endures au quotidien, mais la main de Dieu n'est pas loin de toi. Regarde la preuve. Tu respires aujourd'hui. La preuve. Jour après jour, il te renouvelle tes bontés. Bien que c'est dur, bien que c'est pénible des fois pour toi, mais l'amour de Dieu est là. La bonté de l'Éternel est sur ta vie. Toi qui espères en lui, toi qui as mis ta confiance en lui, il ne peut t'abandonner. Combien de fois l'Éternel t'a sauvé de la mort? Combien de fois l'Éternel t'a sauvé des situations difficiles où il n'y avait plus d'espoir, où il n'y avait pas d'issue, mais tu as vu la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la main de Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la main de Dieu opérer dans sa vie ou dans sa famille ou autour de son cercle? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la main de Dieu? Si tu as déjà vu la main de Dieu, dis-moi oui. Est-ce que tu peux écrire oui? Si quelqu'un a déjà vu la main de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous fait du bien au quotidien. Vous savez, moi qui vous parle, plusieurs fois j'ai vu la main de Dieu intervenir dans ma vie. Dieu m'a sauvé de la mort. Bien-aimé, Dieu m'a sauvé de l'homme de la mort. Il m'a sauvé de la mort. Dieu a sauvé mon épouse de la mort. Un soir, je partage un témoignage en passant. Un jour, nous étions encore au Congo. Un matin, je me lève. Je touche mon épouse. Mon épouse ne réagit pas. J'appelle mon épouse. J'appelle maman Natacha. J'appelle, je tape, je bouge mon épouse. Elle ne réagit pas.
Je touche ses pieds, bien-aimé. Elle est glacée, les pieds deviennent froids. J'ai dit, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça avec toi. Que je devais devenir veuve aussi jeune. J'ai pris autorité, bien-aimé, dans le Seigneur. J'ai pris autorité, j'ai prié au nom de Jésus. J'ai posé ma main sur elle. J'ai déclaré au nom de Jésus, réveille-toi. Bien-aimé, lorsque tu mets ton espérance et ta foi en Jésus, il agit toujours favorablement. L'Éternel a ramené à la vie ma femme. Tu vas me dire, mais pourquoi tu n'avais pas emmené à l'hôpital? Mais nous sommes au Congo, le temps de sortir, trouver. Vous savez, il y a certaines situations qu'on trouve dans la maison, on n'est pas obligé, on n'est pas forcément obligé d'aller à l'hôpital. Parfois, l'ennemi a piégé devant le portail de l'hôpital. Parfois, en sortant, le pire devait arriver. Mais lorsque tu es révélé, lorsque le Seigneur te parle, lorsque tu es sensible à la présence de Dieu, lorsque tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu te dit non, prie. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu est puissant. Ne méprisons pas ce Dieu en qui nous avons mis notre espérance, en qui nous avons cru. Il m'a sauvé des accidents. Écoute ce que le psaume 91 nous dit. Le psaume 91, le premier verset te dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu demeures en l'Éternel, il t'accorde sa protection. Lorsque tu te réfugies en l'Éternel, il te protège des intempéries. Il te protège de la chaleur. Il te protège, bien-aimé, de la pluie. Il devient comme un auvent pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il devient ta couverture. Lorsque l'ennemi viendra à gauche, l'Éternel le fera fuir à droite. Lorsqu'il viendra par un seul chemin, l'Éternel le fera fuir par 7 chemins. Lorsque 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne marche plus dans la peur. Il met sa confiance en l'Éternel. Il a l'assurance que son Dieu va agir en sa faveur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, et repose à l'homme du Tout-Puissant, n'est plus plaintif. Il ne doute plus de la promesse de Dieu dans sa vie. Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, tu as l'assurance de la victoire. Tu ne combats pas, tu ne combattras pas pour la victoire, mais tu combattras dans la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je combats dans la victoire? Est-ce que tu peux répéter avec moi, je combats dans la victoire? Combien parmi nous, chrétiens, intercesseurs, charismatiques, nous avons peur de l'ennemi. Nous avons peur d'affronter le diable. Or, ce jour-là, Gédéon, à qui l'Éternel avait mandaté de libérer le peuple d'Israël. Gédéon dit, mais je ne suis le plus petit de la maison de mon père. Je suis insignifiant. Je n'ai pas la capacité ou le potentiel pour libérer ton peuple. Oh, bien-aimé, pendant que toi, tu te vois insignifiant, pendant que toi, tu te vois une personne, comment je peux dire ça? Pendant que tu te vois une personne insignifiante, une personne qui n'a pas de valeur, mais Dieu voit en toi une personne valeureuse. Pendant que tu te vois, bien-aimé,
petit, mais Dieu te voit grand parce qu'il a mis en toi un esprit supérieur, un esprit d'autorité. La Bible me dit, celui qui demeure, celui qui habite en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Gédéon était perturbé à cause d'une loi de famille. Son père était occultiste. Son père était dans la tradition, dans la coutume. Et ce qui faisait de telle sorte que Gédéon se voit moins que rien. Il ne pouvait rien faire de par lui-même. Combien de personnes parmi nous avons peur de faire certaines choses parce que un grand-père nous a menacés, parce qu'un oncle a dit des choses menaçantes sur notre vie. Regarde, je te prends un témoignage encore, entre griffes. Je vais ouvrir une parenthèse. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. J'ai une sœur avec qui nous prions de temps en temps. Elle me fait ce témoignage. Elle a sa tante, la petite sœur de son papa, qui l'avait menacée. Que toi, tu ne vas jamais avoir des enfants. Pas derrière, vis-à-vis, en face d'elle comme ça. Cette tante lui a dit que toi, tu n'auras jamais des enfants. La belle-mère lui dit, toi avec mon fils, vous n'aurez jamais des enfants. Boudouta Kananzambe. Ah, bien aimé. Lorsque l'Éternel dit oui, qui peut dire non? Lorsque l'Éternel met son sceau, lorsque l'Éternel sort sa parole, qui peut révoquer et annuler la parole de Dieu? Lorsque l'Éternel t'a gravé dans sa main, bien-aimé, qui peut te effacer de la main de Dieu? L'homme a parlé, mais Dieu n'a pas encore parlé. Mais aujourd'hui, cette sœur, elle a maintenant 2 enfants. Elle était comme Esther qui a dit, malgré la loi, j'entrerai. Malgré ta parole, ma tante ou ma belle-mère, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot? Alors revenons à Gédéon. Gédéon a peur parce qu'il est sous l'influence des totems de son père. Il est sous l'emprise de l'autel de Baal.